Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés, tranquilles en ce dimanche matin. Donc si vous travaillez, profitez bien de votre repos, j'espère que les vacances se profilent. Si vous êtes en vacances, profitez de poursuivre votre détente pour regarder ce tirage de la semaine à venir, un tirage qui donc partira du lundi 26 jusqu'au dimanche 1er août. Donc nous voyons que nous sommes à cheval sur les deux mois et que donc il faut penser à ceux qui partent en vacances et ceux qui sont encore au travail et ceux qui vont revenir au travail. Bref, le chassé-croisé arrive, mais la vie, elle continue toujours. Et en ce moment, on sait que c'est pas toujours simple. Déjà parce que nous avons en ce moment, alors que j'enregistre, puisque nous sommes samedi, pour que vous ayez le tirage demain matin 9h pour moi, heure locale, sans le décalage horaire, faut que j'enregistre le samedi. Donc aujourd'hui, c'est le 24, c'est la pleine lune. Donc il y a effectivement pas mal de choses qui se passent. On l'a vu la semaine dernière dans le tirage. Aujourd'hui, il se passe qu'il y ait des choses qui sont pas toujours ouvertes parce que on a la vaccination, pas la vaccination. Quelquefois, on veut être vacciné, mais on peut pas accéder parce que c'est pas encore tout à fait au point. Bref, il y a des choses qui font que c'est pas comme le monde d'avant. Alors du coup, on est quand même soumis à rude épreuve en ce moment et il faut garder raison. Hier, nous avons fait une approche de tirage un peu particulière, j'en conviens. J'ai un peu mélangé l'aspect de la promenade du mercredi où on parle un petit peu à bâton rompu et puis aussi j'ai parlé des conséquences que cela pouvait avoir, ces discussions qui nous ont entraînés à Chambord, qui nous ont entraînés à Fontainebleau, dans les pyramides d'Égypte, etc. et qui finalement nous ont entraînés à des cartes du tarot toutes simples, la justice, on a parlé de l'empereur et puis aussi des arcanes honneurs, du roi de coupe notamment. Donc tout ça pour dire que en fait, le tarot a une richesse incroyable. Et si vous venez plutôt nous voir sous l'angle de l'astrologie, c'est la même chose. Si vous regardez par exemple Vénus, vous allez voir qu'il y a, on va dire, 3 niveaux de compréhension. Si vous regardez, je ne sais pas, le battleur, vous allez voir qu'il y a 3 niveaux de compréhension. Pour faire simple, il est évident que les 3 niveaux de compréhension ne sont pas hiérarchisés, ils sont distincts. Je donne cet exemple de Vénus. Si par exemple on regarde au premier degré de Vénus, ça veut dire que si on a une vingtaine d'années et qu'on cherche un petit peu l'amour, c'est un petit peu le premier degré, on va dire, c'est le côté un peu de nos premiers amours. Donc c'est peut-être là que Vénus nous intéresse au quotidien. D'ailleurs, les dérivés des adjectifs comme vénérienne, on voit qu'il y a un lien quand même avec l'idée de sensualité. On sait aussi que l'adjectif vénal donne l'aspect de l'argent. Donc Vénus, c'est un peu le côté de l'argent, un peu le côté de la sensualité. Donc voilà un peu le premier degré. Au niveau supérieur, Vénus, quand il rencontre Mars, c'est déjà beaucoup plus le développement personnel. C'est plus la question de est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est l'âme sœur. On est déjà sur une idée de développement personnel. Et rien ne nous empêche d'aller plus loin avec le mythe de Vénus et de Mars pour comprendre comment l'histoire mythique s'est passée et ce que l'on peut en apprendre pour notre vie concrète. C'est un petit peu ça qu'hier on a fait, non pas avec l'astrologie, mais on l'a fait avec le tarot, parce que, comme je le dis souvent, pour moi, il n'y a pas de différence au sens de la tradition. Simplement, les outils sont différents, mais on retrouve cette même chose. Donc hier, on a pris un petit peu les chemins de traverse pour découvrir que l'empereur dirigeait effectivement un empire. Et on est parti avec François Ier, Louis XIV, Soliman le Magnifique, que sais-je encore, pour arriver à dire, oui mais l'empereur c'est nous, le tirage c'est nous. Quand on prend un jeu, on prend nous-mêmes. Donc quand on prend la carte de l'empereur, qu'est-ce qu'on se dit avec la carte de l'empereur? Est-ce que je gouverne complètement mon propre royaume?
Hein. Alors c'est facile de dire, oui, je comprends pas cet homme politique, comment il se comporte mal lui-même, et puis il veut nous diriger. Bah oui, c'est vrai que pour être respecté, il faut être respectable, c'est pas toujours le cas. Mais ça, c'est un problème qui ne nous concerne pas. Aujourd'hui, on est plus sur un tirage individuel, même si on pourrait transposer. Imaginons qu'on dise, bah voilà, tiens, on a un ministère de la justice en nous. Est-ce qu'on est juste avec les collègues au travail? Est-ce qu'on se comporte correctement dans ce fameux camping-là? Est-ce qu'on est vraiment juste avec les gens qu'on a rencontrés, ou est-ce qu'on a été un petit peu mordant, ou on n'a pas encore posé totalement les valises du métro, boulot dodo? On pourrait aussi dire, bah tiens, on a un ministère des Affaires étrangères avec le monde. Est-ce que ça va bien dans ce terrain de camping, pour rester sur les vacances? Est-ce que ça va bien avec les personnes de nationalité étrangère? Est-ce que on va au-devant d'eux pour apprendre des nouvelles cultures, des nouvelles croyances, des nouvelles recettes de cuisine, que sais-je encore? Est-ce que on n'aurait pas un ministère de l'Intérieur? Alors j'ai dû faire une vidéo un peu farfelu où je parlais du monastère de l'intérieur. Alors peut-être que c'est ça le monastère de l'intérieur, ou le ministère de l'intérieur. Comment nous sommes en nous-mêmes? Vous savez que cette tour, elle est de couleur chair, et elle indique donc que c'est nous-mêmes. Et est-ce que nous, à l'intérieur, nous sommes centrés? Est-ce qu'on est, est-ce que ça va bien? On le sait aussi avec cette couleur chair. Est-ce que notre corps va bien? Voilà, c'est ça notre ministère de l'Intérieur à nous. Et ça serait sans fin. On pourrait imaginer le ministère de la Santé. On dirait, bah tiens, est-ce que c'est fluide, puisqu'il y a un petit caducée en dessous? Est-ce que notre santé va bien, ou est-ce qu'on abuse un peu sur, je sais pas, le gluten, on va dire, plutôt que le rosé, par exemple? Voilà. Après, on pourrait aussi avoir la question du ministère de la Défense. Comment on est, nous? Comment on se comporte quand on utilise la force? Parce qu'il y a des degrés. D'ailleurs, si vous regardez, aujourd'hui, c'est le ministère de la Défense, hein, c'est la force dissuasive. Mais avant, c'était le ministère des Armées. Et avant, c'était carrément le ministère de la Guerre. Et oui, pas de quartier, on voit encore le sang, ça coupait, ça coupait. Donc, dans quelle dimension sommes-nous par rapport à notre violence intérieure? Est-ce qu'on contrôle nos actes? Est-ce qu'on contrôle nos pensées qui sont, on va dire, un petit peu violentes? Voilà. Après, on pourrait dire, est-ce que en termes de formation, le ministère de l'Éducation nationale, est-ce qu'on est au point? Est-ce qu'on éduque bien les enfants? Est-ce qu'on va chercher les bonnes formations pour nous, etc. Donc, on pourrait tous les prendre. Hein. Tiens, qu'est-ce que vous feriez avec celle-là? Une comptable, hein, peut-être le ministère de l'économie. Des problèmes d'argent en ce moment, on dépense un peu trop. Faudrait voir peut-être l'impératrice, là, vous savez, les cordons de la bourse. Bon voilà, donc vous avez compris, on peut transposer un empereur de style Charles Quint à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes l'empereur de nos cellules? Est-ce que nous dirigeons correctement? Ou est-ce que nous nous faisons manipuler par l'extérieur? Donc ça, c'est assez intéressant de faire le point. Donc, je vous propose aujourd'hui un tirage relativement simple, parce qu'on est en vacances. Et puis, l'idée, c'est surtout de prendre les cartes. Est-ce que vous auriez imaginé que, comme je l'ai dit hier, dans ce fameux tirage, la justice allait nous ramener jusqu'à François Ier, et pourquoi pas au duché, que je me trompe pas cette fois, j'avais dit la Savoie, mais non, le Dauphiné. Et oui, le dauphin de France. Est-ce que vous pensiez une seule seconde qu'il y aurait un lien entre la justice et le dauphin, et puis aussi l'arcane 2 de coupe? Eh bien, c'est ce qu'on a vu hier. Pourquoi? Parce qu'on a voulu jongler avec les cartes. Et ce que j'ai fait ce matin, en essayant de plaisanter sur les différents ministères qui seraient en nous par rapport, en lien avec les ministères réels des gouvernants de tous les pays du monde, il y a toujours un ministère de l'économie dans cette histoire-là, et de la guerre aussi. Bref, donc c'est de faire l'analogie entre ce qui se passe avec un empereur et nous-mêmes, pour jongler, pour voir que les cartes, c'est infini. Donc, apprendre des mots-clés, oui, parce qu'il faut bien commencer, ça rassure. Et en ce moment, on est un peu perdu, hein. Il y en a qui ont peur, il y a des gens qui doutent, il y a des manques de confiance. Les mots-clés sont quand même là pour nous rappeler que, bah oui, on peut pas dire que le pendu, c'est un mec qui court, quoi. Hein. C'est clair, tu t'arrêtes 2 minutes, quoi. Voilà, donc il y a des mots-clés comme ça. Mais ça va beaucoup plus loin que cela, et c'est ce que j'ai voulu vous faire voir ce matin et hier, et aussi pour, pour nous évader grâce au symbolisme, parce que la magie de ces symboles, c'est ça, c'est que c'est pas figé du tout, quoi. C'est infini. Il y a énormément de choses que l'on peut dire. Je crois que tout n'est toujours pas dit, ou en tout cas tout ce qui est dit est à moitié, quoi. Donc voilà.
Alors, on va procéder au tirage. Donc, vous l'avez compris, je vous en ai déjà dit 2 mots. Un tirage en 2 cartes. Une première carte qui sera là pour expliquer un petit peu quel ministère coince, où ça va pas, des petits problèmes d'argent, problèmes d'économie, problèmes de santé, parce que finalement, on se laisse un peu aller, on fait la boîte de nuit un peu trop, quoi. Voilà. Ou bien, on a carrément un problème plus général, un état d'esprit que vous-même pouvez retrouver, parce que c'est le tirage général, mais pourquoi pas vous l'approprier? Je suis pas un gourou, même si je me laisse pousser les cheveux pour croire que je suis Krishna ou je sais pas trop quoi. Non, je plaisante. L'idée, c'est de vous approprier le tirage, de vous approprier les mots-clés et d'aller plus loin, de développer votre imaginaire dès l'instant que ça cadre avec les cartes. Donc voilà, ça sera la première carte. La deuxième carte, eh bien, ça va être comme d'habitude, vous me direz le conseil, mais là, ça va être un conseil appuyé sur un domaine vraiment particulier en réponse, en écho à où ça coince. Donc, si vous avez un problème d'argent, que faire pour le résoudre? Alors vous allez me dire, bah oui, je sais, il suffirait que je demande de l'argent à maman ou je ne sais pas trop quoi. Et peut-être que là, vous serez surpris du conseil qui sera donné par la carte. Voilà, donc un tirage très simple. Je sais qu'il y en a déjà qui l'ont étudié hier, puisque je l'ai proposé samedi, donc ils se sont entraînés un peu dans la journée. Donc là, on est dimanche matin. Il se pourrait bien qu'il y ait des personnes qui soient arrivées avec leur tirage et qui disent, bah oui, ça correspond par rapport à ce que moi j'ai vu hier. Donc vous pouvez jongler. Enfin, aujourd'hui, c'est un tirage pas dogmatique, quoi. Essayez de pas... décider en fonction de ce tirage, essayez d'ouvrir, parce que justement, ça fait 2 jours que je vous dis que le tirage, il est incroyablement riche, que le symbolisme est vraiment extraordinaire. Je sais même pas moi-même comment je vais interpréter quand les cartes vont être retournées tout à l'heure. Donc, quoi qu'il en soit, ça sera sûrement une première marche vers d'autres choses, et puis si ça se trouve, ce serait quelque chose de simple, parce que souvent, c'est ça qui me revient dans les mails quotidiens, où vous pouvez vous abonner très facilement en m'écrivant à spiral@hotmail.fr. Donc, je vous abonne et vous recevez le message quotidien qui parle de l'astro, qui parle du tarot, qui parle quelquefois un peu plus loin de choses que je peux pas trop parler, par exemple de la température qu'il y a en ce moment, peut-être plus à l'Assemblée nationale que sur la Méditerranée, des choses comme ça, des points de vue pour réfléchir par rapport à l'astrologie, par rapport à la tarologie. Donc un mail quotidien, et puis évidemment n'oubliez pas de vous abonner et puis d'en parler autour de vous, de façon à ce qu'on soit de plus en plus fort par rapport à cette énergie de l'égrégore. Voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse et nous allons commencer avec nos amis Bélier. Bonjour les amis Bélier, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Celle qui vient peut vous interpeller ici. Quel est votre ministère qui coince? Et ici, quelle est la solution qui va vous être proposée? Ah, un petit problème avec le monde. Un petit problème avec tout ce qui vous entoure. Vous êtes peut-être un petit peu trop réactif, vous êtes toujours un peu en réaction et face à ce qui se passe dans le monde, eh bien, vous prenez parti assez rapidement. Alors peut-être que c'est le monde lorsqu'il est pris dans son côté de la terre, avec tous ces incendies qu'on voit, avec toutes ces inondations, ces tremblements de terre. C'est vrai qu'en ce moment, le monde de la Terre est bien secoué. Est-ce que c'est le monde avec ce que vous voyez, ce qui se passe à l'étranger, peut-être des conflits militaires, peut-être aussi des problèmes entre les savants qui essayent de se mettre d'accord par rapport au vaccin? Est-ce que c'est le vaccin par rapport au monde qui vous entoure à proximité? Ces discussions que vous pouvez avoir avec les autres personnes de votre entourage, avec les pros, les antis, etc. Alors que vous soyez au travail, que vous soyez dans le camping, on a peut-être un peu trop tendance en tant que Bélier à monter sur ces grands chevaux. Et pourtant, bizarrement, c'est ce qui vous est proposé. C'est-à-dire, en fait, de pas monter sur vos grands chevaux comme cela, c'est de les avoir. Donc, effectivement, d'avoir 2 points de vue, d'écouter les points de vue des uns, d'écouter les points de vue des autres, et de les maîtriser. Comment les maîtriser? Regardez la carte du chariot, c'est-à-dire que si on l'a pliée en 2, je suis à peu près sûr que
on verrait pas les chevaux. C'est-à-dire tout ce qui va être un petit peu divisant pour vous, je sais pas si ça se dit, mais qui vous divise entre vous et vos amis, en vous-même aussi, parce que vous finissez par douter de plein de choses. Et la solution, c'est de regarder au loin, comme le fait le chariot. Il regarde au loin, il regarde aussi le passé en se disant, j'ai souvent eu des discussions sur des matchs de football, sur des personnes, politiques, tout ça. Puis finalement, je me suis disputé avec des gens et qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça a changé le regard de l'autre et est-ce que ça m'a changé moi? Pas certain du tout. Donc, restez en dehors, regardez les étoiles au-dessus qui amènent la sagesse évidemment du ciel, qui vous dit ne tombez pas dans cette division en bas, ne tombez pas dans ce qui va vous embourber ici, prenez de la hauteur, élevez-vous par rapport aux chevaux, par rapport aussi à votre signe qui est super bien pour commencer une discussion. Si vous maîtrisez, c'est parfait. Vous mettez un petit peu de bois dans la cheminée et puis les gens vont démarrer et ça peut faire une discussion intéressante. Mais si le feu n'est pas contrôlé, alors là, ça risque d'embraser le monde entier. Donc le chariot, il vous conseille d'avoir cette maîtrise parce que le chariot, c'est le char, c'est celui qui a réussi. Donc il prend de la hauteur par rapport à ce qui se passe en dessous. Il regarde le passé parce qu'il se dit que souvent, ça n'apporte pas grand-chose de prendre de part à certaines discussions, en tout cas lorsqu'elles touchent au monde. Alors évidemment, ça peut être le monde religieux, je sais pas, en ce moment, il se passe des choses aussi au niveau du pape qui a interdit la messe en latin, quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, il y a de quoi faire en ce moment pour que le monde prenne place en nous et je pense que les béliers, peut-être que vous n'êtes pas exempts de tout ça. Maintenant, ça peut être aussi le monde de votre proche entourage, ça peut être votre propre famille là qui vous tombe un peu dessus en disant bon, il faut qu'on parte en vacances ou bien j'en sais rien, moi, il faut qu'on aille visiter tel château, tel truc, voilà. Et puis ça génère en vous un certain agacement et donc le chariot là aussi vous dit écoutez, prenez les choses avec légèreté. Son sceptre il est très on va dire c'est plutôt un hochet, donc il prend les choses avec légèreté, il sait qu'il contrôle puisqu'il a la couronne quand même du marquis, donc il gère mais en prenant un petit peu de recul sans tomber dans justement ce qui pourrait être source d'agacement. Donc éloignez-vous aussi de tout ce qui pourrait vous amener à démarrer comme un bélier, premier signe pourrait le faire. Voilà, un peu de calme pour les béliers, peut-être la semaine prochaine lorsqu'il s'agit de l'entourage. Bonjour les amis taureaux, j'espère que ça se passe bien, que vous profitez de la lumière, du soleil. Vous ronchonnez pas trop à dire il fait trop chaud parce que cet hiver vous regretterez le moment où les jours étaient longs. Mais il y a un petit ministère en vous que vous n'arrivez peut-être pas à contrôler en ce moment et vous avez besoin d'un conseil et bien entendu le tarot est là. Alors il semblerait que pour les taureaux ce soit une question d'amour. Alors l'amour c'est évidemment au sens large. Pour certains, ça va être l'amour de vacances. Pour d'autres, ça va être l'amour, d'un choix, peut-être entre l'officiel et la maîtresse ou l'amant. Enfin bref, il se passe quelque chose là pour les taureaux en termes d'amour. Ça peut être aussi la famille. Peut-être que de temps en temps, faut aller voir belle maman et puis délaisser un petit peu l'amoureuse. Donc vous voyez, quand on entend l'amour dans ce tirage aujourd'hui, on parle d'un amour, on va dire assez large. Donc les taureaux, c'est pourtant votre spécialité avec Vénus, l'amour est partout pour vous. Peut-être aussi que vous aimez tout le monde et que vous oubliez votre amoureux parce que vous êtes tellement sympa, on va avec les amis ici, on va avec les amis ES ici, on va se promener avec la famille, avec les jeunes, les anciens, tout ça, et puis on oublie peut-être la personne avec qui l'on est et elle réclame peut-être un peu plus de vous, d'attention de vous. La solution, c'est le monde. Le monde, qu'est-ce qu'il vous conseille par rapport à cette situation un peu délicate? Parce que là, c'est comme si vous aviez l'amoureux, on va dire, à l'envers. Eh bien, il vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. C'est ce que le monde fait en regardant vers le passé. Donc, elle regarde un petit peu la situation entre aujourd'hui et hier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir. Autrement dit, c'est prenez
le temps de regarder la situation des gens qui vous entourent. Soit ça peut être des conseils de vos amis, ce qui est une possibilité sans problème, soit ça peut être aussi de regarder que vous êtes un petit peu, trop excentré. Et il faut retrouver peut-être l'amour en vous, l'amour qui vous dirige vers la personne avec qui vous êtes ou avec la personne avec qui vous voudriez être. Parce que là, on sent qu'il y a une sorte de recherche à droite, à gauche. Bref, c'est pas un amour, me semble-t-il, vraiment centré. Là, on a l'impression que la personne, elle a retrouvé la joie de vivre parce qu'elle s'occupe d'elle. Peut-être que c'est ça qu'il faut travailler, c'est vous-même, cet amour de vous qui va rayonner sur les autres et pas l'inverse. Donc, n'allez peut-être pas chercher à l'extérieur de vous, mais allez chercher en vous-même l'amour entre guillemets. Peut-être qu'il faut vous aimer davantage plutôt que d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Voilà ce que je pense pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Maintenant, toutes sortes de divisions peuvent être bienvenues, évidemment, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, pour la planète Vénus, ça donne le côté vénal, l'argent. Donc on peut avoir aussi, puisqu'on a une couronne de laurier, ça peut être une division sur l'argent. Il peut y avoir effectivement cette obligation de choisir, cette obligation de décider, et vous n'y arrivez pas. Alors là, on est peut-être sur un contrat d'argent ou un contrat de travail. Il y a une division. Et pour trouver la solution, il faut rester centré en vous-même. On voit ici comme si cette mandorle, c'était l'accouchement. Et autour de vous, des amis, encore une fois, demandez aux amis qui ont un regard extérieur si vous vous sentez divisé, si c'est cet amoureux qui vous divise, vous savez pas quoi faire, les pieds sont rouges, vous savez pas si vous devez agir vers la droite ou agir vers la gauche, vous hésitez, beaucoup de jaune parce que vous êtes un peu dans vos pensées. La solution, c'est de vous retourner sur l'entourage et puis d'être léger aussi. Il y a cette idée, comme la femme est nue, de légèreté. Donc si vous avez beaucoup de soucis pour diviser, qui vous divisent, prenez le temps d'épurer. Regardez, elle se retrouve sans rien. Ça veut dire que finalement, vous savez, quand on discute avec les gens, on dit je vais te remettre une couche et puis une deuxième couche et tout ça. Et là, la solution, ce serait d'enlever les couches, d'enlever ce qui vous empêche d'être vous-même, d'être amoureux de vous, d'être amoureux de d'autres personnes, en retirant tout ce qui vous voile, tout ce qui vous empêche d'être authentique. Donc peut-être que pour les taureaux, la semaine prochaine, c'est ça le message. Soyez authentique, soyez plutôt nus au sens de pas avoir de voile, de choses qui vous cachent, qui vous empêchent d'avancer, parce que les vêtements, on le voit, ça nous coince un peu, puisqu'on est au bord de la mer. Pour certains, on voit qu'on est beaucoup plus libre. Alors soyez libre, enlevez toutes ces peaux d'oignon pour trouver le centre de vous-même, les taureaux. Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à entendre les petits blocages que vous n'arrivez pas à contrôler. L'empereur qui est en vous a des difficultés ici et un de ses ministres lui propose d'agir ici. Voilà un peu le tirage qui vous est proposé pour la semaine du 26 au 1er août. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. C'est les 4 éléments, c'est-à-dire un peu la matière. On a ce sentiment-là que l'empereur à l'envers, c'était comme si vous étiez incapable d'équilibrer. Alors, soit en tant que signe d'air, vous parlez trop, vous communiquez trop, vous êtes sur votre téléphone en permanence, soit on va dire vous avez des émotions avec le bleu ici, vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions, vos sentiments. Ça, c'est à vous de faire le point. Et je pense qu'il y a un côté qui bloque dans le côté de la matière. Donc, moi, j'évoquais l'air parce que c'est votre signe. L'eau, c'est vraiment pas votre truc. Alors, les émotions, peut-être que du coup, ça vous empêche d'être vous-même. Vous êtes peut-être agacé en ce moment par les collègues du travail. Vous êtes peut-être agacé par les personnes qui sont en vacances avec vous. Voilà, les émotions remontent et c'est un manque de contrôle. Ça, c'est clair. Et puis alors, évidemment, après l'eau et le feu, je vais y arriver. Après
l'air et l'eau, on a le feu. L'empereur, il a aussi beaucoup de rouge, beaucoup de feu. Est-ce que les Gémeaux, vous n'arriveriez pas à contrôler vos actions? Est-ce que vous seriez pas un peu brusque? Parce que les Gémeaux, vous êtes dans vos propos assez dynamiques. Est-ce que le prolongement corporel ne serait pas trop? Est-ce que vous n'en faites pas trop physiquement, matériellement, corporellement? Est-ce que vous n'abusez pas d'une mauvaise chair? Est-ce que vous n'abusez pas de certaines matières liquides, par exemple? Donc c'est à vous de voir, hein. Il reste évidemment le côté donc feu, terre. Vous voyez un peu l'équilibre du corps, l'équilibre des énergies, l'équilibre aussi avec les sentiments, avec les relations qu'on a avec les autres personnes qui sont peut-être trop, trop dans l'affectif, hein. On le voit en ce moment. Je vois les discussions des pros et des anti-machins là. C'est vrai que c'est assez désagréable parce que le ton a vite monté, est vite monté. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai envie de dire pour les Gémeaux, ça serait plutôt le ministère de la Terre, le ministère des 4 éléments de base. Pas besoin d'aller chercher la religion, la guerre, tout ça. C'est un peu votre mode de fonctionnement au quotidien qui me semble pas équilibré. Donc à vous de voir si en ce moment, avec les vacances, si vous êtes à l'étranger, si vous avez cette chance-là de découvrir un autre pays, ou bien si vous êtes en ce moment avec d'autres personnes, donc vous mangez peut-être différemment, tout ça, ça vous perturbe. Donc pensez à l'après, justement, parce que nous sommes ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous dormons, donc attention à garder l'équilibre, sans pour autant se priver, parce que c'est quand même pas moi qui vais vous dire il faut être carré comme l'empereur. Mais là, on a l'impression que le carré, il est un peu comme si c'était une boule de papier, il est un peu froissé, notre empereur. Le cube, il est un peu tordu. La solution, c'est l'ermite. L'ermite, il dit quand même, pour les Gémeaux, je suis conscient de ce que je dis, hein, que ce sont des personnes qui sont quand même assez téléphone, communication, et si on allait au dancing ce soir, au bal, tout ça, puis là on a l'impression que c'est le vieux qui arrive, alors je dis pas que c'est le père, ou c'est quelque chose comme ça, mais c'est un peu, faudrait se calmer. Faudrait se calmer parce que le père qui est en vous, la sagesse là, elle n'est pas contrôlée. Alors on vous en renvoie encore un plus vieux. On vous renvoie un personnage qui a l'air de freiner un peu, hein. On voit comme si sa canne c'était un frein à main et qui vous dit faut freiner un peu, éclaire un peu ce qui va se passer si tu vas trop loin. Peut-être qu'après tu vas en payer le prix, à savoir que il faudra peut-être faire un régime pour ci, dormir plus pour ça. Alors est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi? Et donc c'est avec ce bleu, c'est de méditer. Si par exemple vous êtes au milieu de vos vacances ou au milieu de ce mois de travail, vous êtes tout seul à faire le boulot de 4, vous éclairez tout ça en disant je vais peut-être lever le pied. Voilà, je pense que c'est ça qui tourne autour de vous, les Gémeaux, en ce moment. C'est plutôt des choses simples et ça parlerait un peu d'éclairer pour être plus rationnel, même si la période, encore une fois, s'y prête à faire un peu de débordement. On peut faire des excès, mais pas des excès aux excès, hein. Donc pensez à votre santé, pensez à votre santé donc mentale, dormez quand même un minimum parce que après, on prend le volant, ça déraille un peu, etc. On le voit partout. Alors, je suis pas là pour vous faire peur, surtout pas. Mais quelquefois, ça fait du bien de dire, finalement, c'est pas très faux ce qu'il dit. Là, je suis en train de faire rosé chips ou chips fish, ou fish and chips, comme on dit. Je vais peut-être le payer cher pendant un mois en rentrant. Peut-être que j'ai besoin de recul. Et c'est ça que dit l'ermite pour les Gémeaux. Éclairer un peu tout ça, la situation. Puis après, vous décidez dans quel domaine, terre, air, eau, feu, il faudrait peut-être un peu limiter les choses pour le rééquilibrer, que chaque bâton, on le voit ici, on a les 4 de bâtons, ce soit bien un joli carré qu'on retrouve ici en blanc entre les jambes du 4 de l'empereur. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, les Gémeaux, donc avec en présence dans votre rétroviseur de l'ermite qui vous fera toujours un petit clin d'œil. Hello les cancers! Là, on va juste parler de la semaine à venir. La semaine à venir, elle dit que
vous avez une tendance à pas trop contrôler dans votre vie ce domaine-là, donc la tour, et aussi le pendu. Décidément, j'ai pris le jeu à l'envers, donc pas d'inquiétude. Nous sommes branchés jeu à l'endroit aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui coince? La maison Dieu. Et la maison Dieu, forcément, pour des natifs du signe du Cancer, ça me parle. J'ai un peu l'impression que vous avez du mal à sortir. Pourquoi? Parce que les cancers, c'est l'eau, c'est les émotions. Vous avez peut-être peur avec cette histoire de passe, que ça crée des problèmes. Il y a des gens qui ont des passes qui n'ont pas pu rentrer dans des cinémas. Il y a des gens qui partent à 3, mais le 4e n'a pas de passe, donc ça agace celui-là. Donc finalement, vous préférez rester à la maison. Et le paradoxe, c'est qu'on vous dit, effectivement, ne bougez pas. C'est ce qui semble être dit avec le pendu. Ne bougez pas. Moi, j'ai un peu l'impression que il vous dit plutôt, regarde les choses autrement. C'est quand même un conseil qui est très très important, parce que si vous restez dans la maison, vous allez être cloîtré. On sait que la maison 4, qui correspond au signe du Cancer, la maison 4, elle est symbolique du foyer, de la maison. C'est la maison de la maison. Alors déjà, c'est un peu comme si vous aviez tiré votre propre maison, c'est un peu comme si vous aviez tiré votre propre signe, et le côté casanier. Ah, j'aime bien cocooner, j'aime bien rester à la maison. Alors là, on vous dit, oui, effectivement, tu peux, parce que on a bien ce carré-là. Donc si vous souhaitez rester à la maison, pourquoi pas, mais on vous invite quand même à regarder les choses autrement. Peut-être que à l'intérieur de votre maison, eh bien, vous êtes entre 4 murs et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et là, le pendu, il vous dit, regarde un peu ce qui est caché. C'est-à-dire que peut-être que t'es tombé dans une routine, t'es à l'intérieur de ta maison, là, et puis tous les jours, je sais pas, tu fais le ménage ou tu ranges le garage, enfin, peu importe, et on te dit, ça serait peut-être bien de penser à regarder les choses autrement, et quand tu le sens, tu te dépends pour aller sortir un petit peu de cette maison. Il y a aussi, évidemment, vous l'avez tous deviné, la possibilité d'aller en forêt. On voit que là, il est pendu. C'est un peu comme s'il était dans sa tour et qu'il pouvait voir autour de lui la proposition, d'aller en forêt, d'aller près de la nature et passer de la maison, le minéral, au végétal. Ça, c'est à vous de voir. Donc, je pense qu'il y a quand même une idée de ressenti pour les cancers, d'être enfermé. Est-ce que c'est la loi qui est en train de se faire? Est-ce que c'est tout ce qui bloque là? On se demande si on peut accéder à telle chose ou telle autre chose parce qu'on n'a pas toutes les doses. Enfin, moi je suis pas non plus ça au millimètre, mais je peux comprendre qu'il y ait des doutes et qu'il faille réfléchir. Donc ne restez pas en tout cas enfermé. Ne restez pas coincé dans votre maison. Vous avez envie de sortir, on le voit clairement, mais vous avez un repli naturel à rester dans le cocooning. Alors peut-être qu'il faut sortir et regarder les choses autrement. Il y a des choses qui sont cachées là, qu'il faudrait peut-être prendre conscience. Peut-être vous êtes en vacances à un endroit et vous restez autour de la piscine. Peut-être qu'il faudrait aller vous balader à côté parce qu'il y a quelque chose à visiter et vous passeriez à côté de cette chose-là. Voilà. Maintenant, si vous êtes au boulot, vous êtes trop au travail. Ça veut dire que vous contrôlez pas votre énergie professionnel, vous phosphorez encore, et là, le pendu, à ce moment-là, vous suggère de faire une pause. Arrêtez de penser, arrêtez de bosser. Peut-être que vous n'êtes pas là pour faire le boulot des 3 autres qui sont en vacances. Vous êtes peut-être là pour expédier les affaires courantes, n'en faites pas trop. Ayez le sens de la mesure, il est vertical, signe que il faut être sur un axe. Sur un axe que rappellent aussi les branches. Donc si vous êtes au travail et que vous avez tendance à en faire de trop, faites une pause. Voilà, c'est peut-être aussi à l'envers, c'est-à-dire que en tant que Cancer, vous êtes dans les émotions, vous avez envie de bouger, alors vous prenez vos copains, vous sortez, vous allez en boîte de nuit. Ici on voit les bulles du champagne, on est d'accord, ou les confettis, ou le feu d'artifice. Bref, vous sortez beaucoup, et puis les Cancers, vous êtes
êtes tellement dans les émotions que vous oubliez un peu la réalité, hein, vous êtes tellement à vous amuser avec les amis, et peut-être que là, il faut faire une pause de sérieux, parce que dans toute chose, il y a des excès, y compris quand on s'amuse. Quelquefois, on s'amuse un peu trop, ça fait des débordements de bulles de champagne, que sais-je encore. Bon, je veux pas être non plus rabat-joie, mais je vous invite simplement à regarder les choses autrement, de faire le point pour voir si vous êtes pas trop casanier ou trop à l'extérieur de votre maison. En tout cas, vous l'avez compris, les cancers, tout tourne autour de la maison. Est-ce que vous êtes trop à l'intérieur ou est-ce que vous êtes trop à l'extérieur? À vous de faire le point. Peut-être vous nous direz ça en commentaire la semaine prochaine. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Vous pressez pas trop vers votre anniversaire, laissez le temps qu'on pense à vos cadeaux. Ça va bientôt arriver. Donc, merde. On est en lion là, merde. Alors les lions, bon anniversaire, ça va arriver. Préparez gâteau, bougies, champagne. Pour l'instant, nous allons tirer pour la semaine prochaine un petit bilan. Quel est votre ministère en tant qu'empereur, là, que vous n'arrivez pas à contrôler, à gérer? Et qu'est-ce qu'on vous propose? Ah, on vous propose le Joker, le mat. Du coup, ça m'a fait bouger le tapis. Alors, nous avons ici la force et nous avons le mat. Les deux cartes regardent vers le futur. C'est un peu l'idée. Donc, ok, regardez le futur. Mais plus cool, plus souple. Le mat, il avance tranquillement, j'allais dire insouciant. Il a tout ce qu'il faut en lui, pas de problème. Bien sûr, ça le démange un peu. Il y a cet animal-là qui l'empêche peut-être d'avancer un petit peu, ou alors qui le pousse au choix. Et puis là, en ce moment, c'est la force, c'est votre ministère de la guerre. Et c'est amusant de dire que votre ministère de la défense, enfin, vous avez compris, un peu de violence, plus ou moins bien contrôlé, c'est un lion. Alors pour un lion, avoir un problème avec un lion, ça me fait penser peut-être à un problème d'ego. Et comme le soleil arrive aussi dans le signe du lion, j'ai un peu l'impression que vous en êtes à 3 Ferrari et que vous avez un peu tendance à chercher à briller. Donc peut-être qu'il va falloir passer à l'action. Parce que là, vous êtes en train de briller en disant, tiens, tu as vu mon lion, il est quand même pas mal, hein. J'arrive à le contrôler, tu vois, j'ai la force est en moi. Et les lions, vous avez peut-être tendance un peu à en rajouter et de temps en temps à être peut-être un peu limite dans la violence verbale, peut-être dans les gestes, une assiette qui glisse, un truc comme ça, je sais pas, parce que le moment est quand même difficile, on l'a dit tout à l'heure, la pleine lune, tout ce qui arrive aussi dans l'économie, dans la société, dans le monde, donc tout ça, ça génère beaucoup d'énergie et votre peut-être réaction actuelle, elle est trop dans la force, entendez, dans quelque chose un peu violent, un peu hard, quoi. Donc la souplesse est de mise. Le mat vous dit prenez de la distance, éloignez-vous. Dès que vous êtes en problème avec quelqu'un, quand vous sentez que ça tiraille un petit peu avec une personne, quand vous avez une épreuve de force, un rapport un peu tendu avec quelqu'un, que ce soit la famille, que ce soit vos propres enfants, que ce soit, j'en sais rien, moi, le voisin du camping des Flots Bleus en ce moment, partez. Gardez la tête haute, c'est pas, je sais bien que les lions, vous dites, attends, je vais pas partir comme un lâche. Pierre, c'est quoi ce conseil là? Oui, ce conseil, c'est que quelquefois, quand la situation, on peut pas la contrôler, ou alors quand c'est trop facile, parce que la force, elle contrôle très facilement, on le sait, ce lion qui est assez vieillissant, c'est un peu trop facile. Il vaut mieux lâcher un peu. Essayez pas d'être trop dogmatique. Essayez pas de dire, oui, moi j'ai la solution.
solution, il faut se vacciner, il faut pas se vacciner, il faut faire attention à ce que l'on mange, il faut obligatoirement faire du bio, et puis dans le climat, enfin vous voyez le côté dogmatique un peu qui peut arriver chez le lion, qui est très bien pour rayonner, mais là on parle d'un problème de rayonnement trop fort de ce lion qui serait un peu mal maîtrisé, c'est comme si la force du coup était à l'envers. Donc le mat, très très belle carte, c'est un peu le Joker, vous fluidifiez tout ça, ça va pincer un peu, vous dites quoi, j'ai pas trop envie de lâcher, là, non mais si, la carte elle vous conseille, elle vous suggère de lâcher, prenez de l'énergie avec vos bâtons de pèlerin, hein, le rouge qu'il y a ici, pour aller vers autre chose. Donc vous, comme on dit quelquefois dans les arts martiaux, vous sortez de la ligne d'attaque, s'il y a un peu de bagarre, s'il y a un peu d'échange, on va dire un peu fort, ne restez pas là. Ça sert à rien, vous ne changerez pas la personne et probablement que la personne vous fera pas changer d'avis, ça m'étonnerait. Donc pour l'instant, prenez tranquillement le frais, l'air, allez-y, regardez les étoiles, regardez, il est en hauteur comme ça, il a dépassé ce côté matière qui empêche d'avancer. Donc voilà, profitez de ce moment d'anniversaire. Pour faire le point aussi, pensez à vos révolutions solaires, à regarder un petit peu ce que vous avez fait durant l'année. La nouvelle année, comment elle se prépare avec cette ascendance supplémentaire qui va venir vous aider, vous accompagner dans votre chemin. Bon là, c'est pour une semaine, mais enfin, je répète quand même que ce moment d'anniversaire est important au niveau astrologique, puisqu'on remet les compteurs à zéro pour une nouvelle année. Donc attention à pas partir n'importe comment non plus. Voilà pour les lions pour la semaine du 26 juillet au 1er août prochain. Alors les natifs de la Vierge, comme tous les autres, j'espère que vous avez aussi passé une bonne semaine, que tout va bien, que vous profitez du soleil, des jours plus longs, de la chaleur, de tout ça, parce qu'après on dit on n'a pas eu un bel été, mais c'est déjà l'hiver, ça passe vite, alors profitons de chaque instant. Mais là, les Vierges, il y a un domaine que vous n'arrivez pas trop à contrôler, ce qui est quand même assez rare parce que vous aimez bien le contrôle. On va voir que peut-être il y a des endroits où vous n'arrivez pas à avancer. Alors, les natifs de la Vierge, le mat serait le problème. Ça serait un peu comme si vous le voyez à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, vous n'arrivez pas à vous mettre en marche, vous n'arrivez pas à avancer, il y a un blocage, quelque chose fait que vous n'avancez pas, quelque chose aussi peut-être en rapport à la foi, à la confiance, parce que notre ami le mat, il regarde vers le haut et il marche, quitte à tomber dans une plaque d'égout, eh bien ça signifie qu'il a la foi, il a confiance. Et là, comme c'est la problématique, vous ne gérez pas en fait votre action parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous manquez de foi, vous n'êtes pas, assez centré, vous avez des peurs qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent. Et ça, je sais pas, c'est un peu, c'est même pas le ministère de tel ou tel domaine qui coince. En fait, c'est carrément l'action du gouvernement. C'est un peu, pour moi, le mat comme si c'était le Premier ministre. C'est lui qui donne l'impulsion. Ou alors le président de la République. Mais le président de la République, c'est plutôt l'empereur. Là, je vois que c'est un peu le fou. Et souvent, on dit, le Premier ministre, c'est un fusible, il a sauté, il doit partir. Donc là, j'ai un peu l'impression que c'est l'énergie du gouvernement. C'est un peu tout l'ensemble des natifs de la Vierge qui pâtit de ce manque d'impulsion. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui va pas? Et la solution, c'est la papesse qui vous le donne. Elle vous dit, faites un peu de l'intériorisation. Regardez pourquoi vous n'avancez pas. Vous avez peur? Peur de quoi? Peur du virus, peur du vaccin, peur de manquer d'argent en vacances, peur que la voiture tombe en panne. On a l'impression qu'il y a des peurs, mais si vous regardez en vous, vous allez voir que les peurs, elles sont pas forcément justifiées. Ah oui, elle est blanche, ça c'est sûr qu'elle est blanche comme si elle avait vu la mort, c'est le cas de le dire. Elle le regarde là, puis du coup elle dit oui, elle a peur.
Elle a peur. Mais pourquoi? Parce que les choses sont voilées. Donc il faut regarder en vous pour trouver, avec l'introspection, avec un travail de recherche, ce qui coince. Autrement dit, prenez vos livres de lecture avant de vous endormir, c'est-à-dire vos livres de comptes, et je plaisante, mais regardez si vraiment vous manquez d'argent. Faites un bilan, regardez, est-ce que la voiture, vous avez raison d'avoir peur que la voiture, elle va pas tenir? Amenez-la au garage. C'est ça un peu la solution, parce que le maths, il est tout retourné, et c'est un peu comme si on était dans un ressenti. Au lieu de faire l'action, on est dans de la réaction. Donc parce que vous avez peur de quelque chose, vous n'arrivez pas à vous mettre en marche. Alors prenez le taureau par les cornes, hein, regardez la papesse, elle étudie ses peurs. Livre de chair, elle étudie en elle ce qui coince. Donc les natifs de la Vierge, qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'avancer? Où se situe la peur? Quelquefois, c'est très profond. Quand vous voyez un œuf ici, ça peut remonter à l'enfance et avant. Est-ce que ça serait pas une peur qui serait liée justement à votre karma? Ou quelque chose qui serait lié à votre famille? Est-ce que votre famille n'a pas toujours ce problème-là et que vous le répétez sans que ce soit tout à fait logique et cohérent? Vous savez ce que l'on appelle dans le tarot à niveau 2, on parle de mémoire de clan. Est-ce que vous faites les choses parce que on vous dit de le faire? Alors vous avancez comme les frères et sœurs, comme les parents le disent, parce qu'on a toujours fait ça, et puis ça se passe pas si bien que ça, vous cassez la figure, et le maths n'arrive pas à avancer, ou il tombe dans un trou, ou il est à l'envers, ou je sais pas trop quoi, ou en tout cas, bref, ça freine, ça n'avance pas. Alors pour la semaine prochaine, les vierges, je rajoute pas de la peur, au contraire, je vous préviens que vous risquez d'avoir du mal à avancer, et que la solution, ça serait, avant de partir, de regarder un peu les niveaux. Donc vous faites les niveaux dans les domaines où vous avez peur, vous prenez vraiment les choses en main. Elle tient son livre, vraiment, elle prend les choses en main. Donc prenez les choses en main là où vous avez peur. Vous avez peur du vaccin, étudiez le vaccin. Vous avez peur de, de manquer d'argent, prenez vos livres de compte. Vous avez peur de quelque chose, étudiez la peur, faites-lui face. Alors quitte à ce que vous soyez tout blanc parce que ça vous effraie, comme ils disent dans les films, là. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Hein, les freins, bah ouais, ils étaient un peu coincés, bah ça manque un petit peu d'huile, et puis voilà. Donc ne vous faites pas non plus une montagne de ça, parce que le mat a tellement d'énergie qu'à l'envers, on a l'impression que vous vous sous-estimez. Et ça, les vierges, vous êtes un petit peu forts parce que vous êtes tellement dans le détail que vous dites « Ah bah non, ça va pas marcher, voilà. » Bon, des fois, on a un grain de sable dans la chaussure, bon bah on marche quand même avec, hein. Voilà, mais au moins on sait qu'il y a un grain de sable et que c'est pas un trou dans la chaussure et qu'on va perdre la semelle. J'en rajoute pas pour les vierges, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne semaine et faites que ce mat puisse avancer librement en regardant en vous-même ce qui vous bloque. Bonjour les balances, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez de bons moments, que tout est ok avec ce moment estival. Il semblerait qu'il y ait peut-être un petit endroit qui coince ici, pourquoi pas. Vous n'arrivez pas à diriger dans votre domaine cette carte. Alors l'empereur n'arrive pas à contrôler le battleur, et la solution, c'est le diable. Alors, je sais que ça fait toujours sourire quand la solution, c'est le diable. Eh bien, je pense que il y a un joli clin d'œil à avoir pour les balances la semaine qui vient. Le battleur serait la chose que vous ne contrôlez pas, votre jeunesse. Le battleur, c'est la jeunesse, évidemment. C'est le débutant. Donc du coup, vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose qui commence. Je suis trop vieux pour faire du parapente. C'est quand même pas à mon âge que je vais me mettre à faire du kitesurf, ou j'en sais rien. Je me sens pas capable de commencer un nouveau cycle de formation. Pourquoi pas?
Ou alors c'est j'arrive pas à décider, forcément, hein. On connaît le problème des balances et la question de la décision. Et là on voit, il sait pas trop comment il va faire rentrer son tuyau dans sa pièce de monnaie. Et puis surtout la jeunesse. On a l'impression que les balances, vous n'arrivez pas à aller vers la jeunesse, vers ce côté amusant un peu. Vous voyez, c'est un peu comme si vous faisiez un tour de bonneteau. Hein, j'imagine une balance âgée de 60-70 ans qui dit mais c'est pas à mon âge que je vais faire rire. Ben, peut-être que vos petits-enfants, ça va les amuser. Vous prenez 3 gobelets, une pièce de monnaie, et puis alors elle est où la pièce de monnaie, mon petit garçon, ma petite fille? Soyez jeune, essayez de retrouver la jeunesse, mais vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que le battleur, c'est comme s'il était à l'envers. Mais qu'est-ce qui coince? Eh ben, le diable, il vous répond. Le diable, il dit aux balances, eh bien, lâche-toi, fais l'imbécile, on est en vacances, mange du chocolat. Mais oui, t'as 45 ans, c'est pas ton âge que tu vas te mettre du chocolat autour de la bouche. Eh ben si, parce que tu manges une crêpe et tu fais un peu l'imbécile avec la bolée de cidre qui est avec. Et puis voilà, pourquoi pas monter sur les planches? On est au camping des Flots Bleus, ils demandent qui est-ce qui pourrait faire un, je sais pas, je vais dire radio crochet. Moi, je fais plutôt 60 ans. Un quoi? Un karaoké, ouais, ok, un karaoké. Monte sur les planches, fais un karaoké, fais l'imbécile. Voilà, fais des tours de passe-passe avec les gens. Ah, tu vas sur internet, tu dis, tiens, je cherche comment faire un tour de magie, et on fait un tour de magie, et coucou, c'est moi. Et voilà, et on s'amuse, on se distrait. Lâchez-vous, faites un peu de théâtre cette semaine, je sais pas, vous êtes un post-ado de 25 ans, et ben pourquoi vous inscrivez pas à un truc de théâtre, et puis ça va vous apprendre à vous lâcher un peu, à être jeune, parce que même à 25 ans, j'en connais, ils font bien 60 ans, hein. D'accord? Et inspirez-vous de ceux qui ont plutôt 60 ans, qui sont encore jeunes, parce que là, le problème, c'est ça. Alors, soit vous arrivez pas à démarrer quelque chose, soit vous arrivez pas à peut-être faire du commerce, parce que ça, c'est aussi la carte du commerçant. Peut-être que ça bloque avec le commerce, hein. Vous êtes trop sérieux, en tout cas, moi, je vois ça comme ça, puisque, justement, le diable vous dit, mais te prends pas au sérieux, te prends pas la tête, même si vous êtes au travail, parce que là, vous allez me dire, oui, c'est facile de faire l'imbécile. Le soir, je vais m'inscrire au Club Med là pour faire du théâtre, et puis le soir, je vais me déguiser en danseuse et ça va faire marrer tout le monde avec mes 130 kilos. Ouais, non. Vous pouvez très bien être aussi au travail et puis prendre les choses avec légèreté au travail. Peut-être que vous êtes trop sérieux. Vous êtes là en train de regarder ce que vous avez sur la table, comment vous allez faire pour le mieux et tout ça. Pourquoi la table elle est pas bien établie? Parce qu'il manque un pied. Alors vous allez calculer tout ça et lui vous dit coucou, on n'en a rien à faire la table parce que elle tient. Sinon, elle se serait cassée la figure. Laisse tomber le 4e pied. T'occupe pas de ça. Viens t'amuser avec nous. On fait les imbéciles. Et tout va bien se passer. Donc la balance, c'est peut-être une semaine de terrible lâcher prise. C'est peut-être un peu une interprétation diabolique, mais je sens que ça va le faire. Regardez-vous dans la glace le matin avant de partir. Souriez, moquez-vous de vous et vous verrez que ça va beaucoup mieux aller. Vous me direz la semaine prochaine si ce conseil était pertinent. Hello les amis scorpions, bonjour à toutes, scorpions et scorpionnes. Alors il semblerait qu'on ait un petit problème ici, là. Le soleil, ça vous pose problème? Et la solution serait le monde. Oh là là, c'est un tirage quand même bien particulier, hein. On a vraiment de belles cartes et en même temps il faut arriver à imaginer que le soleil c'est comme si la carte était à l'envers. Donc les scorpions en ce moment, la carte du soleil à l'envers, j'ai un peu l'impression que vous avez mis des idéaux un petit peu trop élevés là. Le soleil c'est quand même l'utopie, l'idéal, les belles choses et du coup c'est un peu à l'envers. Est-ce que vous n'avez pas visé trop? Est-ce que vous n'avez pas, ça c'est l'argent, l'or, est-ce que vous n'avez pas mis trop cher dans vos vacances? Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça? Vous avez trop investi dans une semaine, 15 jours et que c'était peut-être pas la peine de faire ça. En plus, là, on voit que vous partez avec des amis ou vous êtes au travail avec des amis. Enfin, en ce moment, vous êtes avec une personne. Alors, ça peut être aussi une personne dans l'intimité d'un couple. Mais il est un peu à l'envers, ça. Le couple, les utopies, on sait pas trop. Ou alors, c'est les vacances qui sont à l'envers.
Carrément. C'est-à-dire que vous dites, oui, de toute façon, avec ce qui se passe à droite, à gauche, j'ai aussi vite fait de pas prendre de vacances, j'en prendrai l'année prochaine. C'est comme s'il n'y avait pas de soleil cette année parce qu'il y en a, mais je suis pas vacciné ou je suis pas encore vacciné, ça bloque de partout, ça m'énerve, donc pas de soleil cette année. Pourtant, la carte du monde propose aux natifs du Scorpion d'aller plus loin. Alors, le monde, c'est quoi le monde? Évidemment, ça peut être l'étranger. Peut-être que c'est pas si fermé que ça. Peut-être qu'il y a un pays auquel vous n'avez pas pensé. Moi, je ne sais pas. Je suis quelqu'un qui est en Albanie en ce moment. J'ai des amis qui sont au Monténégro. On en voit en Afrique aussi. Alors, je sais pas exactement où on en est dans les mesures sanitaires, mais ça peut être aussi très bien de rester en France et puis de faire partie d'une association avec des étrangers parce que vous aimez bien, j'en sais rien, moi, faire à manger d'une façon orientale ou asiatique ou faire partie d'un groupe de langues qui justement parle des langues étrangères. Vous voyez, le monde, ça peut être le découvrir en étant chez soi. Est-ce que c'est pas aussi en étudiant des traditions qui ont lieu à l'étranger tout en restant chez soi? Les Scorpions, ça peut être ça. Si vous pouvez pas aller à Tokyo aux Jeux Olympiques, peut-être qu'il faut commencer à étudier les kanji. J'en sais rien. Vous voyez le truc. Après, le monde, c'est aussi le monde des amis. On les a tout autour. Et peut-être que là, les amis, puisque c'est un peu la problématique, il pourrait bien que vous soyez avec des amis qui ne vous conviennent pas. Et en tant que Scorpion, vous les avez tout de suite décelés. Vous dites, on est parti en vacances, je m'en doutais, j'ai fait comme tu voulais, mais tu vois, ça arrive. Eh bien, il y en a d'autres. Ouvrez-vous vers les autres. Mais ouvrez-vous, parce que les Scorpions, je vous connais, vous allez vous acharner un petit peu sur la personne qui fait pas l'affaire. Alors, on se décale. On essaye d'être soi-même. C'est le jeu du Scorpion. Pourquoi? Parce que là, ils sont déshabillés et là, elle est déshabillée. Donc, l'idée du Scorpion, c'est d'apparaître soi-même. Alors, je sais que c'est pas votre spécialité, ça. Il faut toujours un jardin secret, plus ou moins grand, plus ou moins nombreux. Mais là, on vous suggère pour la semaine, les Scorpions, pour la semaine, de faire justement œuvre d'honnêteté, de vous présenter tel que vous êtes. Peut-être que ça peut être un challenge. Vous êtes au bord de la mer, vous êtes à la piscine, au camping machin, et puis il y a des gens que vous ne connaissez pas, puis ça pourrait être un test. Vous faites le test d'apparaître tel que vous êtes. Des gens que vous reverrez peut-être jamais, vous faites ce travail sur vous, de vous libérer pour faire voir un petit peu plus que vous avez l'habitude de faire et voir que c'est peut-être pas toujours intéressant de vous recroqueviller, de vous refermer. C'est un peu le mauvais côté du Scorpion. Peut-être la semaine prochaine, c'est ça qu'il faut travailler, apparaître tel que l'on est aux gens qui nous entourent, être plus authentique. Voilà, c'est une possibilité parmi bien d'autres que vous saurez aussi trouver par rapport à vous-même lorsque vous regarderez ce tirage. Bonjour les Sagittaires, alors, est-ce que tout va bien pour vous? Sûrement, parce que les jours rallongent ou sont longs. En tout cas, on peut faire des soirées sympas. On peut aussi profiter des vacances ou au boulot d'être un peu allégé. Enfin, je vous le souhaite. Malgré tout, en tant qu'empereur de votre... de votre vie, et pour un Sagittaire, être empereur, ça vous parle, eh bien ça coince un peu dans la maison de Dieu, et la solution serait de faire un peu l'ermite. Alors c'est un peu paradoxal ça, parce que d'un côté, la maison Dieu, on pourrait dire qu'on est enfermé, et puis on vous propose de rester enfermé. Dans tous les cas, je pense que l'ermite vous demande de la sagesse, aux amis Sagittaire. Et les Sagittaires, vous êtes assez sages avec la planète Jupiter comme maître. Vous savez être relativement pondéré, même si c'est pas Saturne. Or là, ça serait plutôt Saturne qui vous demanderait vraiment le calme, de vous retirer un petit peu dans votre grotte. Pourquoi il vous suggère de vous retirer dans votre grotte, d'éclairer un petit peu l'intérieur? Parce que peut-être vous faites trop la fête en ce moment, ou en tout cas vous perdez le contrôle. Vous perdez le contrôle parce que ça picole un peu, je vois les bulles de champagne ici, ça parle beaucoup parce que on déconne, on raconte des histoires et peut-être qu'on est blessant ou peut-être qu'on fait pas attention à ce qu'on dit.
Peut-être qu'on passe son temps à sortir, et puis qu'on fait pas attention aux dépenses, parce que ça peut être en plus des bulles de champagne, ça peut être des deniers. Donc on a ce côté-là, vous vous amusez un peu trop. Et comme Jupiter est la plus grosse planète du système solaire, si on retire le Soleil, qui n'est pas une planète, eh bien on vous dit, vous êtes dans l'excès. Donc vous pourriez payer les excès. On est d'accord qu'à force de tirer des flèches et souvent loin et très loin, à un moment donné, eh bien, on vous dit, et si t'en tirais qu'une seule et que tu vises bien le centre de la cible, plutôt que de tirer tout le temps des flèches sans arrêt, avec l'excès des Sagittaires. Calmez-vous un peu, les Sagittaires. Alors, c'est que la semaine prochaine. C'est peut-être au travail, vous en faites trop. Ça, c'est l'entreprise. Peut-être que vous travaillez trop pour l'entreprise. Eh ben, regardez un peu la sagesse. Chaque fois que vous avez bossé pour la boîte, est-ce que vous avez été reconnu pour cela? Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous obstinez à travailler? Qu'est-ce qui fait que vous allez toujours en boîte de nuit et puis que finalement au petit matin vous dites j'ai perdu ma nuit, ça a coûté cher, on s'est dandiné, j'ai pas pu discuter avec les gens, ça volait pas haut, c'était un peu tristounet. Eh ben, la prochaine fois vous pensez à rester à la maison, vous mettez un bon film ou bien vous allez tout simplement écouter une pièce de théâtre au café du coin ou au camping ou je sais pas, dans toutes ces activités qui sont générées par l'été. Donc voilà, l'ermite, c'est pas non plus de rien faire, c'est de dire éclaire la situation, regarde avec sagesse, mets un coup de frein à main sur ce qui se passe pour prendre justement du recul. Tombe pas dans cette effervescence, c'est quand même la carte un peu du Périer, c'est fou quoi. Donc peut-être qu'il faut vous calmer un peu les Sagittaires. En tout cas, vous êtes prévenus pour la semaine prochaine. Ça va peut-être beaucoup bouger et vous aurez peut-être l'ermite qui sera dans votre rétroviseur pour vous rappeler que le calme, c'est bien aussi. Bonjour les amis Capricorne, donc comme tous les autres avant, je vous souhaite de bonnes vacances ou un travail allégé pour profiter de ces jours qui sont quand même longs. Il sera temps cet hiver de ronchonner en disant ah là là il fait sombre et tout, bah profitez du soleil en ce moment. Voilà, alors le ministère qui a l'air de coincer, c'est le ministère de l'impératrice et la solution serait le diable. Donc c'est pas la première fois que nous avons le diable en conseilleur, mais c'est la première fois que nous avons l'impératrice qui pourrait être le sujet de vos maux, de vos problèmes en ce moment. L'impératrice, c'est un peu comme si vous l'aviez à l'envers. Alors les Capricornes, on pense trop, on calcule trop, on est trop dans ses pensées, on ne pense qu'à travailler aussi parce que le stylo, ça bosse beaucoup. On a un peu de mal à lâcher l'argent parce que ça, c'est un écu, on le sait. Donc un problème d'argent parce que les Capricornes, vous faites attention, vous êtes économe et c'est une bonne chose, mais attention à pas non plus resserrer tous ces cordons de la bourse. Donc l'impératrice, il y a aussi cette idée de purification parce que on le sait, l'impéré en latin, c'est purifier. Donc avec ce truc-là, le bénitier, vous avez envie de purifier, vous êtes assez maniaque de la propreté, peut-être que vous en faites trop dans ce côté, j'ai peur des virus, j'ai peur des gens qui sont autour de moi, et j'ai peur qu'ils me contaminent. Et vous avez la solution, le diable. Alors là, c'est terrible parce que ça veut dire, bah oui, vous avez peur d'avoir le virus, puis le voilà, il arrive. Moi, je pense pas du tout que ce soit ça parce que ça serait pas une solution d'avoir le virus. Encore que vous me direz peut-être que c'est mieux d'avoir la maladie naturelle que par des piqûres, puisqu'il y a des gens qui sont pas forcément pour. Mais là, le diable semble vous conseiller de vous amuser. Il semble dire, monte sur la table, fais-toi plaisir, lâche-toi, mets-toi avec des amis et puis fais des tours de passe-passe. Je sais pas, tu vas sur YouTube, tu regardes comment faire du bonto, comment distraire tes petits-enfants. Arrête d'être sérieux avec tes petits-enfants, avec tes enfants. Fais un peu l'imbécile, fais le château de sable. Va, je sais pas, enterre-toi dans le sable pour faire l'imbécile. Va dans l'eau pour faire de la planche à voile. Et ne dis pas, oui, je suis trop vieux pour ci, je suis trop vieux pour ça. Il y a de la jeunesse là-dedans.
Peut-être que tu peux encore louer un jet ski, va savoir. En tout cas, il y a ce côté, tu te regardes le matin, et puis tu as deux solutions. Soit tu fais ton sérieux en disant non, c'est quand même pas à mon âge que je vais faire ça, ou bien non, au travail, je peux pas faire ça. Peut-être que tu peux lâcher un peu la bride au travail, faire voir qui tu es vraiment. Montre-toi tout nu, comment tu es vraiment. Ça durera qu'un mois ou une semaine, parce que là, on est pour la semaine. Hein, moi, je sais que ça m'est arrivé de tomber un peu les galons pour faire voir que j'étais pas exactement comme je devais l'être. Il y a des moments aussi où c'est bien de faire voir qu'on est un être humain, qu'on n'est pas non plus une impératrice avec toute la charge que cela implique. Et c'est pareil, si vous êtes une maman ou un papa, ça signifie peut-être que vous êtes un petit peu dur en ce moment. Hein, alors, je comprends, je suis le premier à dire quand je vois ces enfants qui se comportent mal, on offre des glaces, ils disent pas merci, ça va encore pas, etc. Ça pleure tout le temps. Je suis le premier à dire oh, je suis l'impératrice ou je suis l'empereur. Là, ça ne va pas. Mais par contre, je vois aussi des enfants qui sont mimi tout plein, qui sont gentils, qui se comportent correctement, et les parents qui sont un peu vieux jeu. Donc là, la solution pour les Capricornes qui pourraient être vieux jeu de par le fait que ce soit Saturne leur maître, eh bien, ça serait la solution de faire un peu l'imbécile. Donc les Capricornes, lâchez-vous la semaine prochaine. Vous nous direz ça en commentaire, comment vous étiez au Club Med, habillé en tutu pour faire les clowns à 2h du matin. Au revoir les Capricornes. Hello les Verseaux, eh bien écoutez, comme tous les autres, j'espère que vous passez une bonne semaine, que tout se passe bien, que vous profitez de l'été, que vous profitez des jours assez longs quand même, parce que quand c'est votre anniversaire, ça doit être les jours les plus courts, vous voyez ce que je veux dire. En attendant, il y a, malgré que vous soyez au travail peut-être allégé et malgré que vous soyez en vacances, eh bien, il y a un problème avec le battleur. Le battleur, c'est c'est la première carte. Alors, les amis Verseaux, on a du mal à se lancer dans quelque chose de nouveau? Est-ce que vous êtes au travail et puis il y a quelqu'un qui est parti, on vous dit tiens, tu vas prendre sa place, ça serait peut-être bien que tu commences des nouveaux dossiers ou un nouvel emploi ou quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui fait que ça coince? Alors, on hésite encore. C'est pas trop le style des Verseaux, quoi. Ou alors, on a peur de soi-même. Les Verseaux, vous vous dites, attendez, moi, je suis tellement versatile que souvent, je démarre au quart de tour. Et là, j'attendrai trop. Oui, il semblerait que vous attendiez trop. Ou alors, aussi, puisque la carte pourrait être vue à l'envers, comme si vous étiez un peu dans cette croyance de plus être jeune. Et ça me navre un peu pour un Verseau d'entendre ça, parce que c'est les Verseaux un peu saturniens plus que les Verseaux uraniens qui disent oui, c'est pas à mon âge que je vais louer un jet ski, c'est pas à mon âge que je vais aller faire du théâtre avec l'association du camping, etc. Si. Je crois que vous croyez que vous n'êtes pas assez dynamique, et la réponse c'est le chariot. Et le chariot, c'est quand même celui qui a réussi. Ça, c'est l'apprenti. Et ça, c'est le directeur de l'entreprise. Autrement dit, prenez vos chevaux, allez-y, foncez. Si vous avez une proposition de commencer quelque chose, le 1, même si c'est un truc de jeune, peut-être quelque chose que vous ne ferez plus après, j'en sais rien, moi ça peut être du macramé, de la peinture sur soie, ou j'en sais rien, vous prenez l'établi, vous dites mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vous vous lancez. Et c'est ce que dit le chariot. Prends les choses à la légère. Regardez son espèce de sceptre là, c'est un hochet. Donc il prend les choses avec légèreté. Il regarde même pas ses chevaux. Il a confiance. Les Verseaux, la semaine prochaine, vous lâchez les rênes. Vous devez avoir la foi. En tout cas, c'est ce qui vous est dit. D'accord? Et puis, pensez à cette jeunesse. Regardez, c'est quand même la carte des jeunes. Vous êtes là sur la table, vous êtes, je sais pas, le grand-père. Vous dites, tiens, viens voir mon petit garçon, ma petite fille, je vais te faire un tour de bonneteau. Et crac, c'est parti. On y va, on fonce, et puis les chevaux sont là pour dire peut-être qu'il faut en louer des chevaux, parce que ça aussi c'est important quand il y a un tirage. Et s'il y a le jugement, est-ce qu'il faut pas se mettre à la trompette? Peut-être qu'il faut pas se mettre à la trompette parce qu'on a tiré le jugement, mais peut-être que là vous êtes dans un camping, puis on vous dit tiens, t'as vu, il y a des chevaux là en Camargue, est-ce que ça te dirait pas de faire une balade avant au coucher de soleil là à Deauville là, quand il fait un peu frais le soir ou très tôt le matin? Pourquoi pas?
Donc lancez-vous les Verseaux. Il y a de la jeunesse, il y a de l'action à avoir, il y a de la mise en place à commencer avec le 1. Vous préoccupez pas de savoir si la table elle est bancale ou pas. Hein. Vous avez tout sur vous, tout en vous. Foncez, c'est ce que dit le chariot et ça va être la réussite. Si c'est vous lancez le 1 dans une formation d'astrologie parce qu'ici il y a les 12 étoiles, bah c'est le moment, lancez-vous dans l'astrologie, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, mais il y a tellement d'autres choses en dehors de l'astrologie que je suis sûr que vous allez vous lancer dans quelque chose de super sympa, en tout cas quelque chose qui est en rapport avec la jeunesse. Donc ça c'est le travail, je vous disais tout à l'heure, l'apprenti et le directeur, peut-être que ça sous-entend qu'il faut arrêter d'être un salarié et commencer à réfléchir vers quelque chose de plus novateur, de plus avant-gardiste et de commencer à devenir votre propre patron en faisant de l'auto-entrepreneuriat, par exemple. Voilà, bon, ça c'est une des nombreuses pistes qui existent. Je vous souhaite une belle semaine, les Verseaux, et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, les Poissons, vous aussi, j'espère que vous profitez des jours qui sont longs, j'espère que vous profitez de chaque moment de vacances ou de soleil s'il y en a. Et en ce moment, malgré tout, pour la semaine prochaine, il y a un domaine, un de vos ministères en tant que empereur qui laisse un peu à désirer. Et voilà le conseil pour vous en sortir. Alors, la roue de fortune et le pape. Eh bien, la roue de fortune, c'est peut-être que pour les Poissons, vous en avez marre un peu de routiner parce que pris dans son sens négatif, comme si elle était à l'envers, la roue de fortune indique que ça tourne mollement, qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Voilà, ça va un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. Bon, voilà, peut-être qu'il y a un problème d'argent aussi puisque la fortune serait à l'envers. Bon, c'est pas évident, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est mou, il se passe rien. Alors, le pape répond à cette question, comment sortir de la routine. Il vous suggère, déjà de bénir la vie, c'est-à-dire d'être heureux, d'être sur Terre. Et si vous pensez qu'en ce moment, ça n'avance pas parce qu'il y a le virus qui vous bloque ou parce qu'il y a le passe machin qui vous bloque, pensez quand même que nous vivons une époque où nous avons un toit, nous mangeons à notre faim, on a souvent de la famille et j'espère, je vous le souhaite, en bonne santé. Donc le pape dit, bénissez quand même la vie, n'oubliez pas ce que vous avez. Peut-être aussi il vous suggère de prendre une formation parce que le pape c'est cela. Peut-être qu'il vous propose aussi d'avoir un expert, quelqu'un qui connaît. Donc si vous êtes au camping et que ça routine tout le temps, peut-être qu'il faut aller chercher quelqu'un qui va vous faire visiter la cité de Carcassonne, je sais pas moi, Séverac le château, enfin j'en sais rien, qui est quelqu'un qui va vous apporter son expertise. Peut-être aussi que c'est le moment de prendre une formation ou de reprendre votre formation, d'étudier. Peut-être aussi que c'est le moment de vous connecter à la spiritualité. Peut-être que c'est ce qui vous manque parce que les Poissons, vous êtes très forts dans ce domaine puisque par analogie ça correspond à la maison 11 et donc à la spiritualité. Et là, peut-être que vous êtes un peu trop dans la fortune, un peu trop dans le côté terrestre parce qu'une roue c'est quand même assez terrestre. Et là, on vous dit, est-ce que t'as pas pensé à aller te connecter? Peut-être qu'il faut aller dans la nature. On voit beaucoup de vers. Il faut peut-être que les Poissons, vous alliez dans la nature ou alors dans la mer ou dans les rivières puisque c'est votre truc et vous connectez avec les elfes, les présences invisibles de la forêt ou de l'eau, les ondines. Bref, faites ce test-là. C'est ce que dit le pape. Essayez d'aller dans votre spiritualité naturelle. En tout cas, ça parle pas trop boulot, je dirais, cette semaine, à part ici un peu le côté argent, mais ici, ça parle plutôt de rencontrer quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui peut vous apporter une ouverture sur quelque chose, vous faire réfléchir, parce que le pape, c'est cela. Le pape, c'est quand même lui qui est arrivé, il a commencé curé, il a monté les échelons, donc il a acquis des connaissances, et c'est cela qui peut vous intéresser, c'est rencontrer une personne qui a des connaissances, pas forcément âgée, parce que ici il y a une barbe, mais quelqu'un qui en tout cas, à défaut de d'âge, qui peut avoir des connaissances tout en étant jeune. Donc attention aussi à ne pas chercher absolument un vieux monsieur habillé en rouge, c'est symbolique. Voilà, et puis peut-être que vous aurez donc l'occasion d'être comme les ouailles et d'écouter une personne.
Maintenant, il se pourrait bien aussi que vous routinez en étant simplement un élève et que là, c'est vous qui devenez le formateur, c'est vous qui allez enseigner. Alors, enseigner, c'est pas nécessairement louer un amphi dans une fac, ça peut être 2-3 personnes sur une table, au restaurant ou peut-être sur le sable parce que vos voisins disent « Ah tiens, c'est quoi vos cartes ?» et vous allez enseigner les cartes gentiment, peut-être une demi-heure, 1 heure avec vos voisins de serviettes comment dire, de sable, j'allais dire, serviettes de plage. Et à partir de là, eh bien, les gens vont s'intéresser et vous allez leur ouvrir une porte, la porte de la spiritualité, bien sûr, puisque c'est comme ça que vous prenez les cartes. Voilà un peu ce que je pourrais dire pour les poissons pour la semaine prochaine. Donc quelque chose d'assez léger. En tout cas, la semaine prochaine, elle est bénie. Soyez sûrs, ça va bien se passer. Alors les amis d'Astro Tarot, comme toutes les semaines, je ne tire qu'une seule carte, en tout cas pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, parce que je considère que nous formons une sorte de d'énergie collective électrique. Nous sommes sur la même longueur d'onde, aussi bien dans l'astro que le tarot. Bref, tout ce que nous partageons ici par mail, par commentaire, et puis ce qui m'est donné par là-haut. Voilà donc une carte ici pour nous dire un petit peu l'empire d'Astro Tarot, il faut le gouverner dans ce sens-là. Eh bien, la carte du chariot, donc une carte intéressante qui sous-entend que on pourrait proposer l'astrologie. Alors évidemment, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais vous voyez que c'est la carte du char, puisque un chariot, c'est une constellation, un char, ça a 2 roues, sauf que là, on a le zodiaque des animaux, puis ici, on a le zodiaque des maisons. Donc, on a la lune, on a les 12 étoiles qui correspondent effectivement à un dé étoilé et qui rappellent évidemment la carte de l'astrologue. Donc je vous propose de faire passer vos notions d'astrologie, même si elles sont balbutiantes, même si elles débutent. Je suis certain que lorsque vous allez retrouver des amis qui sont je suis sûr que lorsque vous allez retrouver des amis qui sont, comment dire, à votre camping, à votre Airbnb, que sais-je encore, il y aura bien toujours quelqu'un qui vous dira « Moi, je crois pas dans l'astrologie » et vous lui direz « Et tu es de quel signe ?» Eh bien, il vous répondra « Je suis Cancer » ou « Je suis Balance », peu importe. Moi, si vous me dites « T'aimes bien le foot ?» Je dis « Non. » Tu connais Ronaldo ? Non, je connais pas. Donc, c'est ça qui est intéressant dans l'astrologie, c'est que les gens sont plutôt contre ou ils connaissent pas, mais ils savent très bien leur signe astrologique. Donc déjà, les graines sont plantées. Alors, profitez-en pour arroser, pour les faire germer. Voilà, c'est peut-être le conseil pour la semaine prochaine, de parler d'astrologie et puis aussi de tarot, parce que c'est quand même une carte de tarot. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut faire la semaine prochaine. Amenez votre jeu, sortez votre jeu. Vous aurez toujours des gens qui seront intéressés. Ne me dites pas, j'ai pas de connaissances. Vous regardez la carte, vous en avez toujours des connaissances. Hein, vous avez cette idée que c'est quand même quelqu'un qui maîtrise les choses. Donc, vous pouvez très bien, à votre niveau, maîtriser les choses. Et si vous tombez sur quelqu'un qui dit, moi, je tire les cartes depuis 20 ans, vous serez ravi d'avoir une personne qui va vous apporter des connaissances. Donc vous ne vous tromperez jamais avec un jeu de tarot. Imaginez que ça a été fait quand même pour des personnes au Moyen-Âge qui étaient peut-être pas aussi cultivées, aussi intelligentes que nous sûrement, cultivées moins que nous, moins de connaissances, et qui s'en sortaient très bien. Donc vous n'êtes pas plus coincé qu'une personne au Moyen-Âge. Vous pouvez largement sortir votre jeu de tarot et peut-être même embrayer sur l'astrologie. En tout cas, c'est ce que dit la carte du chariot. Donc je vous souhaite de vanter un peu comme le battleur nos passions mutuelles, l'astrologie, le tarot, d'autres choses peut-être, la géobio, la bioénergie, peu importe. Vanter un petit peu tout ce qui est une aide précieuse, des conseils dans ce moment particulièrement trouble. Et puis je vous dis à tous et à toutes à la semaine prochaine. Vivez bien, travaillez bien et surtout avec ce chariot, pensez à rester sur votre chemin. Ne vous faites pas influencer par les uns et les autres. Travaillez le discernement. Au moins, ce que vous aurez choisi, ce sera vous et vous seul. Donc, belle semaine, amis d'Astro Tarot, et à samedi prochain. Alors voilà
le tirage est terminé. Vous avez vu quand même que nous avons eu des, des signes particuliers. Nous avons eu des interprétations plus ou moins originales. Mais en tout cas, elles doivent vous servir comme base. Et ça, vraiment, j'insiste pour faire vos propres tirages. Vous êtes probablement en vacances ou vous avez peut-être un petit peu moins de boulot. Je vous le souhaite parce que c'est les vacances. Profitez un petit peu de cette quiétude pour tirer juste une carte, de la regarder, de vous dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, bon, j'en prends une qui est dessus. Bon, bah moi, j'ai la carte du pendu, là, comme ça. Bah, je me dis, ouais, mot-clé, regardez les choses autrement, voilà. Et puis, je vois des branches coupées, je me dis, bah tiens, c'est peut-être l'arbre généalogique paternel, maternel, surtout qu'en haut, bah il y a une corde couleur chair, bah oui, c'est le cordon ombilical, bah tiens, je vais peut-être demander à maman, là, les secrets de famille, là, des choses qui sont cachées, hein. Et puis, on va parler de ça, par exemple. Vous voyez, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses à réfléchir avec les cartes, des petits conseils qui peuvent vraiment nous amener sur des coïncidences qui n'en sont pas. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, n'oubliez pas, dans tout ce que vous entendrez, dans tout ce que vous écouterez, dans tout ce que vous verrez, pensez à un mot, le discernement. Éclairez, prenez la lanterne de notre ami l'ermite pour prendre votre chemin. À la semaine prochaine.